Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 13 octobre 2024. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va aller donc faire votre petite guidance, voir les messages qu'on a pour vous, mes amis Verseaux, que vous soyez ascendant Verseau, signe lunaire et Vénus en Verseau. Ça peut aussi vous parler, vous intéresser, cette guidance. Allez, c'est parti, on y va pour vous les Verseaux. Tirage général du 6 au 13 octobre 2024 pour les Verseaux. Verseaux du 6 au 13 octobre 2024. C'est parti. Hop, hop, hop. On y va. Allez, pour les Verseaux. Qu'avons-nous ? Oh, bon. Ouvrir les yeux, mes amis Verseaux. Bon. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Bon là, c'est aussi clairement où on vous demande de, voilà, de faire preuve de clarté d'esprit, de regarder ce qui se passe autour de vous, de ne pas rester focalisé peut-être que sur une chose qui voilà, vous prend peut-être la tête en ce moment ou sur lequel vous êtes vraiment focus, mais de regarder aussi ce qui se passe autour de vous. Hein, ok. Ça peut être aussi ouvrir les yeux tout simplement, mes amis Verseaux, sur une personne autour de vous, voilà, sur une situation. On a la carte des soupçons. Allez, on y va. Cette carte-là, moi, ça me fait penser au 8 d'épée, les pensées limitantes, croyances limitantes. On arrive, voilà. Allez, pour les Verseaux, on y va. Monsieur le Grand était là du 6 au 13 octobre 2024 pour nos amis Verseaux. Verseaux du 6 au 13 octobre. Oh, bon. Il y a des choses qui vont bouger rapidement là. Hein. Bon, en même temps, avec la force, on fait ce qu'il faut chez certains Verseaux pour qu'il y ait justement des choses qui bougent très vite. Là, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, que vous n'avez pas vu venir. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Hein. Le 8 de bâton, c'est de la rapidité, c'est les choses qui vont vite, il y a une situation qui s'accélère aussi, mais parce que, bah voilà, vous faites ce qu'il faut, parce que vous vous bougez, parce qu'on prend une situation en main, là, chez les Verseaux. Allons-y, les Verseaux. Eh ben, on a un changement. Et oui, un changement parce que là, on en a ras-le-bol, le 4 de coupe, parce qu'on s'ennuie, parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. C'est platonique au possible, là. Allez. Oh, on a la carte de l'amant, l'amante, attente, et on a un imprévu. Bon. Alors, pour certains, Verseaux, peut-être que vous êtes dans l'attente, qu'un partenaire ou une partenaire vous daigne donner de ses nouvelles, vous contacte, un petit message, un appel, on attend. Vous pourriez être surpris. Voilà, on avait le 8 de bâton, je vous ai dit, c'est la rapidité, quelque chose comme ça qui vous tombe dessus, en général de plutôt positif. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'un petit message, d'une personne que vous aimez, que vous appréciez beaucoup. Il peut y avoir en effet voilà, une nouvelle ou quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous attendre qui pourrait vous tomber aussi, vous tomber dessus. On a quand même un 5 de denier qui nous parle quand même on ressent quand même chez certains Verseaux, on peut ressentir le manque vraiment d'une personne, qu'on est là vraiment à attendre. Il y a vraiment ce côté là à attendre, d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui manque. Qu'on a envie de voir ou au moins d'avoir de ces nouvelles, de recevoir d'avoir un petit contact. On va aller recouvrir tout ça.
Alors, en dehors, là, c'est vrai qu'on a la carte, c'est écrit amant-amante sur le grand tété là. Mais c'est vrai, peut-être que pour certains, bah voilà, vous êtes dans une situation où, bon, voilà, il y a quelque chose qui manque, on va dire, dans votre vie pour vous sentir vraiment bien, parfaitement bien, là, mes amis Verseau. Il y a de la surprise dans l'air. On va aller voir c'est quoi cet imprévu. Waouh, il y a le succès hein, avec le 9 de coupe. L'attente, l'avarice. Ouais. Ok. Et sur l'imprévu, on a le négociant. Hein. Ok, on a un roi de denier, donc quelqu'un qui est stable, qui gère parfaitement ses finances. Ok, qui a une très bonne situation matérielle, une très bonne assise, une très bonne stabilité. Là, vous n'allez pas non plus pour certains vous laisser prendre au dépourvu concernant, voilà, vous n'allez pas attendre d'être dans une situation peut-être épineuse d'un point de vue financier ou concernant, voilà, un bien en particulier. Voilà, vous vous laissez pas avoir, vous vous laissez pas démonter. Vous vous laissez pas justement prendre au dépourvu parce que là, avec un roi de denier, on est clairement sur quelqu'un qui est dans la gestion vraiment de son patrimoine, de ses finances. Hein, tout est tenu, c'est le cas de le dire, au cordeau. Okay, on a le succès hein, avec le 9 de coupe. Vous voyez sur, on va dire, la carte du manque ou concernant, voilà, une relation où on est dans l'attente de nouvelles. Moi, j'ai quelqu'un, hein, si je remets ça dans le domaine sentimental, j'ai aussi vraiment l'autre. Hein, on est dans l'attente de l'autre, mais ouais, c'est pas quelqu'un qui se montre très, qui est pas forcément très expressif, qui est pas très démonstratif non plus d'un point de vue des nouvelles ou de ses sentiments. Hein, on a vraiment ce côté, on garde les sentiments pour soi, on fait patienter l'autre. Est-ce que pour certains, vous pourriez être un petit peu, voilà, j'ai pas un effet de surprise, j'ai un imprévu. Il peut y avoir, on a quand même hein, le succès, le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé, un feu exaucé, c'est vraiment le bonheur à l'état pur, quoi, je veux dire. Hein. On est quand même aussi vraiment comblé émotionnellement, sentimentalement, mais j'ai quelqu'un qui est un peu sur la réserve. Moi, j'ai surtout le côté quelqu'un qui est pas forcément très démonstratif, qui garde beaucoup pour lui, qui fait un peu patienter, miroiter l'autre. Hein, si je remets ça dans le contexte, dans le contexte vraiment sentimental. Si on est en dehors du contexte sentimental, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous ne vous laissez pas du tout, vous laissez pas l'effet de surprise arriver parce que vous avez déjà tout planifié, tout structuré, tout est déjà cadré. Vraiment avec énormément de précision et de rigueur hein, chez vous, mes amis Verseau. Ce qui vous manquait, ce qui vous manque, hein, les petites choses qui font que voilà, tout n'est encore pas tout à fait parfait concernant une situation, d'accord? Il y a la réussite qui est là. Vous réussirez à obtenir ce que vous voulez, à voir, et ben ouais, comme je vous ai dit, un vœu vraiment se réaliser. On obtient vraiment ce qu'on veut là chez les Verseaux aussi durant cette semaine. Vous savez vous montrer patient, ok. Vous restez aussi dans le coup. Hein. Là, on a un 8 de denier. Donc, le 8 de denier, c'est clairement le travail. Là, vous investissez ou vous vous êtes peut-être énormément investi dans un projet, dans une situation. Et puis, bah là, ça paye cette semaine. Mais vous ne vous laissez pas, j'insiste un peu, il y a vraiment ce côté de ne pas se laisser prendre au dépourvu, de parfaitement avoir déjà tout préparé, tout cadré, tout calculé en amont, d'accord? Donc, il y a une très belle réussite là-dessus, hein, vraiment, parce que tout est rondement mené, tout est bien géré. Vous avez pris les devants au cas où s'il y a voilà, une embûche ou que ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité. Mais là, vous vous donnez vraiment les moyens de réussir quelque chose que vous voulez. Ouais, c'est bien. Hein. Eh bien, on va aller voir le sentimental. Allez, pour mes amis Verseau, du 6 au 13 octobre 2024, le sentimental. Qu'est-ce que j'ai? On a l'envie, le désir, on a envie que ça évolue, que ça bouge, que ça avance là, dans une relation avec une personne.
On a le risque. Allez, les Verseaux du 6 au 13 octobre. Bon, trop de choses en tête. Hein. Alors peut-être que pour certains, on va pas avoir forcément un esprit très libre parce que pour voir un peu plus la personne. Je sais quoi derrière? Le passé. Et vous voyez, on a l'évolution. Et derrière le rapprochement, on a le stop, c'est des excuses. Ouais, éloignement. Bon, par contre, là, on peut avoir pour certains Verseaux, s'il y a soit vous, soit l'autre qui ne vous rendez pas plus disponible et que il y a toujours l'excuse de je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Hein, il pourrait y avoir aussi ce côté où bah, l'autre, dans le coup, va clairement faire demi-tour. Hein. Bon, on a le manque de franchise, on a le présent et on a le manque de confiance en soi. On a la peur de l'engagement. Bon, en même temps, avec les Verseaux. Bon. Alors, manque de franchise, le présent, manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la personne en face de vous que vous sentez qui n'est pas honnête? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas 100% transparent? Il manque de franchise concernant l'avenir. On n'a pas confiance en l'autre non plus, mais pas non plus en soi. On a de l'attirance. On a l'hésitation. Et on retrouve la peur de l'engagement. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête sur l'après, la suite, l'évolution d'une relation. On avance, on continue ensemble ou pas. J'ai un peu quand même le côté où on n'est pas très, on a quelqu'un qui est pas forcément très honnête ou qui ne dit pas clairement qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite pour la suite. Ok. Hein, on a vraiment deux cartes de manque de confiance envers vous-même vis-à-vis de l'autre personne en face de vous. Il y a de l'attirance en effet, donc oui, il y a une personne qui vous plaît ou vous plaisez à cette personne, mais moi, j'ai surtout là quelqu'un avec qui ça peut être difficile de savoir vraiment qu'est-ce que cette personne veut. C'est quoi la suite? Là, vous pourriez vous poser la question, ok, on en est là, et après, il se passe quoi? Vous pourriez avoir quelqu'un qui ne parle pas forcément de l'après. On vit le moment présent, ok, quand on est avec cette personne, mais on ne parle pas forcément d'avenir. Manque de confiance. Eh oui, fuis-moi, je te suis. Bah oui, bah oui. Je vous ai dit, attention tout à l'heure, avec le dos de deck, attention aussi si vous ne vous montrez pas pour certains ou si l'autre ne se montre pas suffisamment présent, on peut avoir quelqu'un qui tourne les talons et vraiment qui fait demi-tour. Mais là, ouais, difficile de se projeter dans une relation parce que vous avez quelqu'un qui ne parle pas de l'après, qui parle pas de se projeter, on va dire, vraiment avec vous. Alors, je dis pas que la personne ne veut pas, mais en tout cas, elle n'en parle pas, c'est pas clair. Mais vous avez aussi, voilà, difficile d'avancer et de voir une relation évoluer parce que vous avez quelqu'un que vous voyez comme ça, par parcimonie, de temps en temps, et puis après, vous vous voyez plus. Donc, ça n'aide pas, en effet, à renforcer un lien. Donc, ça peut être un peu brinque-ballant, là, dans une relation pour certains Verseaux, oui, pardon. Difficile. On a du mal à savoir où est-ce que va mener cette relation pour certains. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une très bonne journée les Verseaux. À très bientôt. Ciao.